Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Du Donbass à Gaza, une ligne sismique géopolitique », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste présente son point de vue initial de cette manière. Il y a 2 ans, plus exactement le 24 février 2022, les forces armées russes ont pénétré en territoire ukrainien au motif de protéger les habitants russophones du Donbass, auxquels le pouvoir central de Kiev menait une véritable guerre, qui avait fait quelques 14 000 morts depuis 2014. Il y a 5 mois, le 13 octobre 2023 plus précisément, les forces armées israéliennes ont lancé un assaut terrestre contre les factions armées palestiniennes dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'opération Épée de Fer, avec une volonté de vengeance affichée, en réaction à l'opération Déluge d'Al-Aqsa menée conjointement, 6 jours plus tôt, par le Hamas et d'autres factions armées de la résistance palestinienne. Dans les 2 cas, les États-Unis sont omniprésents à travers leur soutien militaire à un camp contre l'autre, les Ukrainiens contre les Russes, au Donbass, et les Israéliens contre les Palestiniens, dans la bande de Gaza. Autre point commun aux 2 pays en guerre soutenus par les États-Unis, une proximité idéologique entre leurs gouvernants, qui n'est pas soulevée par les médias mainstream. Le nationalisme ukrainien de Simon Petliura et Dmytro Donsov, auquel se réfère le gouvernement de Zelensky, et le sionisme révisionniste de Vladimir Zev Jabotinsky, se sont côtoyés dans un passé pas si lointain. Zev Jabotinsky, un juif ukrainien fasciste dont le père de Benjamin Netanyahou, Ben Sion, était le secrétaire particulier, a été obligé de présenter sa démission de l'Organisation sioniste mondiale, en 1923, après que ses relations avec les nationalistes ukrainiens, tueurs de juifs, ont été dévoilées. Les Russes, en guerre contre l'Ukraine, ne sont pas, non plus, très loin des champs de bataille du Proche-Orient, au vu de leur présence militaire en Syrie. Le président russe, Vladimir Poutine, a fait sien ce propos attribué à la tsarine Catherine II, 1729 à 1796, Dama détient la clé de la maison Russie. En Europe orientale comme au Proche-Orient, Moscou veille à ce que Washington ne parvient plus à avancer ses pions sur l'échiquier géopolitique. À 7 mois des élections présidentielles aux États-Unis, l'administration Biden ne peut que constater son échec sur ces 2 fronts. Au lieu de mettre la Russie à genoux, Washington ne peut que regretter que ce soit son proxy, l'Ukraine, qui l'est. Alors que les bombes Made in USA lancées par Israël sur la bande de Gaza ne font que mobiliser l'opinion publique mondiale contre les crimes de guerre qui y sont commis en direct, sans réussir à éliminer la résistance armée palestinienne. Même les rebelles Houthis du Yémen, l'un des pays les plus pauvres du monde, osent narguer les États-Unis. Notre chroniqueur termine son article en ces termes. C'est le long de la ligne sismique géopolitique allant du Donbass à la bande de Gaza que l'on assiste à une secousse de grande ampleur à l'échelle mondiale. L'hégémonie américaine, à bout du rouleau, s'appuyant sur des alliés fanatiques mais inefficaces, bute sur une nouvelle réalité géopolitique, forgée par des acteurs étatiques et non étatiques déterminés à modifier les règles du jeu. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.